Recevoir un prix de l'ACFAS, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est la reconnaissance de l'importance de la recherche que j'ai menée, donc la recherche sur la santé des francophones en situation minoritaire. Je suis vraiment contente que l'ACFAS reconnaisse l'importance de la francophonie à l'extérieur du Québec aussi. Donc, c'est un peu tout ça que ça représente pour moi. Moi, je viens du Québec et puis en 1996, je suis arrivée à l'Université d'Ottawa pour former des ergothérapeutes qui pouvaient offrir des services en français aux francophones en situation minoritaire en Ontario. On les formait en français, on pensait qu'ils seraient capables de travailler en français. Vers 2008, il y a un rapport qui est sorti pour expliquer que même les personnes formées en français n'arrivaient pas toujours à faire l'offre de services en français quand ils travaillaient en milieu anglo-dominant. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi le Consortium national de formation en santé qui a été financé par Santé Canada pour aider à augmenter le nombre de francophones qui pouvaient offrir des services en français aux francophones en situation minoritaire. Et tout ça, ça a ouvert un champ de recherche. Ça nous a amené à se questionner un petit peu plus, bien, c'est quoi les spécificités? Qu'est-ce qu'il faut que nos professionnels sachent pour être capables de spontanément offrir des services en français, même quand les gens ne demandent pas, de le faire quand le milieu autour n'est pas nécessairement facilitant pour faire des services en français parce que tout le monde autour parle en anglais. Même les personnes bilingues ne sont pas 100% bilingues. On peut être bilingue dans la vie de tous les jours, on peut être bilingue au travail, mais pas nécessairement pour parler de ses émotions ou pour parler de sa santé. On a des gens, des témoignages de personnes qui nous ont dit aussi qu'en situation de stress, on perd parfois l'accès à sa langue seconde. Donc, par exemple, une personne qui nous disait qu'au moment d'accoucher, elle n'était plus capable de trouver ses mots en anglais. Une autre qui nous disait que lorsque son conjoint a fait un infarctus, quand les ambulanciers sont arrivés, elle n'était pas capable de dire le nom et l'âge de son conjoint en anglais alors qu'elle travaille en anglais et en français. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir des soins dans sa langue. La santé, c'est quelque chose de complexe. Quand on a un problème de santé, on est souvent vulnérable, on est souvent plus stressé. Nos réserves cognitives peuvent être un petit peu diminuées, puis l'accès à notre langue seconde peut être plus difficile à ce moment-là. Et puis, c'est des décisions importantes qu'on a à prendre au niveau de notre santé. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne, qu'on ait toute l'information. Il y a des études aussi qui démontrent que quand le professionnel de la santé ne parle pas la même langue que le patient va être porté à poser moins de questions. Donc, à la fin, il va avoir eu moins d'informations pour prendre sa décision. Les gens n'osent pas toujours demander leur service en français. Puis pourquoi ils n'osent pas toujours le demander? Il y a différentes raisons. Il y a le fait que souvent les services ne sont pas accessibles ou qu'il y a des délais d'attente pour les recevoir. Donc, les gens ne veulent pas attendre, ils ne vont pas le demander. Il y a aussi des fois le fait qu'on était habitué, que tout se passe en anglais autour de nous, donc on pense qu'on n'a pas le choix. Ou certains ont même intériorisé la notion de minoritaire, puis de dire « c'est à moi de m'adapter ». Donc, on ne va pas demander nos services en français. Donc, nos professionnels, la première chose qu'ils doivent savoir, c'est que les personnes francophones ne vont pas toujours demander des services en français, puis que c'est à eux de l'offrir, de rendre le patient à l'aise de demander des services en français. C'est la première chose à faire. Les étudiants nous ont dit qu'ils aiment beaucoup les simulations virtuelles. Ça leur permet un certain modeling de comment se fait l'offre active de services en français avec les barrières, les difficultés qui peuvent arriver dans un milieu anglo-dominant où est-ce qu'on va faire le jeu avec des personnes qui ne parlent pas français aussi, par exemple. Donc, ils vont voir comment l'intervenant francophone réagit, quelle est la façon optimale de réagir dans telle ou telle situation. Puis, les étudiants nous ont dit qu'ils aimaient beaucoup ce type de simulation-là qui leur permet d'avoir des modèles, de pouvoir voir comment on fait l'offre active. Les simulations en personne leur permettent aussi de le pratiquer par eux-mêmes. Donc, les deux sont importants. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est enseigner ces réalités-là encore plus aux anglophones aussi, parce que pour que nos francophones puissent faire de l'offre active de services en français, il faut quand même qu'il y ait un certain appui de la part de leurs collègues. Il faut sensibiliser aussi les anglophones pour que l'offre active de services en français se poursuive dans l'ensemble des centres de soins de santé, dans les milieux plus anglophones, mais qui servent aussi des francophones.